Bonjour Leïla, Bonjour Dorothée. merci d'être là ce matin. Merci à toi, je suis très contente. Pour démarrer l'année 2023, moi j'ai un petit soleil dans mon bureau. Et toi, dans quel état d'esprit tu es Moi, pleine d'énergie là, très contente de recommencer et de commencer une nouvelle année. Ça a une signification particulière pour toi ou pas? La nouvelle année? Non, pas du tout. Non, tu te donnes pas... Bah si, je me suis fixé des bonnes résolutions, mais que je ne tiendrai certainement pas. Comme c'est ça qui est magique. Mais c'est ça qui est magique, ouais. Bon, et qui sont liés à la danse, à la création? Pas forcément à la création, mais en tout cas au travail, ouais. Mais pas la création même. Non, en fait, non, même pas. En fait, je me suis pas encore fixé de bonnes résolutions. Et donc, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé depuis notre dernière conversation. Ouais. J'ai regardé ce matin, c'était l'épisode 103. Waouh! Oui, je me souviens. Donc, on avait aussi commencé l'année, l'an dernier, ensemble. Ah bon, c'était... C'était l'an dernier, ouais. En début d'année. En début d'année. Ok. On devrait faire ça chaque année, en fait. C'est ça. C'est ça. Rendez-vous en 2024. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé de positif, là, depuis un an? Eh ben, plein de choses positives. C'est génial. Plein de trucs. J'ai de la chance. Il m'arrive plein de choses. Et j'ai terminé un solo. Au moment où on s'était vu, j'étais dans la création de cette petite pièce en solo, petite forme en solo que j'interprète. Donc là, je l'ai terminée. Donc c'est super, ça tourne, je suis contente. Et puis là aussi, j'ai commencé à travailler sur une pièce de groupe où on est 5 femmes au plateau. Gros changement pour toi. Gros changement pour moi. Et c'est génial, j'adore. Et super ambiance, c'est génial de travailler avec d'autres, de partager avec d'autres, d'essayer de transmettre sa matière à d'autres et de les emmener d'essayer de les emmener dans mon monde. Et elles sont géniales, donc je suis très contente. Et qu'est-ce qu'on apprend alors des autres? Qu'est-ce que toi t'apprends? Ah oui, moi j'apprends beaucoup. Je vois d'autres façons de se mouvoir déjà. Et c'est hyper enrichissant parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'allers-retours, on discute beaucoup, donc ça c'est super. Et puis il y a ce truc aussi de pas être... J'avais fait un duo, mais 2 c'est différent de 5 quand même. À 5 c'est un groupe et il se passe toujours quelque chose en fait, c'est ça qui est génial. Il y en a toujours une pour raconter quelque chose. Ça rigole, on rigole beaucoup. Et puis voilà, il y a toute cette partie, toute l'humain avec lequel il faut faire aussi. Il faut composer, ouais. Ouais. Et pour l'instant, ça se passe super bien. Et je pense que ça va continuer comme ça. Ça a changé ta manière de créer? Oui. Alors oui, changer, je sais pas, mais en tout cas, il y a ce truc où moi, j'aimais bien... comme je suis un peu... faire mon petit truc toute seule dans mon coin et le montrer une fois que je considère que c'est pas trop mal. Mais du coup, là, comme il faut créer ensemble, et donc il faut que je leur montre et qu'on essaye de traverser des choses ensemble, donc je suis pas tout à fait sûre, et qui parfois sont nulles, mais on s'en rend compte après, une fois avoir travaillé dessus une matinée entière, et on regarde les vidéos et on se dit bon, en fait c'est nul ce truc, faut laisser tomber et on passe à autre chose. Mais du coup il y a ce truc où pour moi qui est un peu difficile, mais en fait qui se passe plutôt bien, je trouve, de partager ses doutes et de partager des matières, des idées dont on n'est pas trop sûr, et donc de montrer à d'autres des choses qui sont pas terminées et qui sont pas forcément intéressantes. T'es plus libre, peut-être. Tu te mets moins de barrières. Ah oui, je pense, ouais. Ouais. Le groupe permet ça, s'émanciper. Ouais. Mais c'est aussi possible, enfin en tout cas, je pense, et en tout cas pour ma part, c'est aussi possible quand on se sent à l'aise avec... Enfin moi, je me sens très à l'aise avec les 4 danseuses avec qui je travaille, et du coup, ça me permet je me bride pas, ou pas trop, en tout cas. Et 2022, ça a été aussi une belle année sur les distinctions. T'as eu... Ah oui, j'ai eu... T'as eu pas mal de
retours positifs, des récompenses de ton travail. Ouais. Ça, c'est agréable, non? Ah bah ça, c'est génial. C'est trop bien. Et justement... Je pense à 2. Toi, tu penses à combien de reconnaissances? À 2, je pense qu'on pense au même. Voilà. Au concours Danse élargie. Oui. Oui, bah ça, c'était super. Et c'est d'autant plus savoureux que là, j'étais pas toute seule, justement. Et j'étais avec 4 danseuses. Jane Fournier, Jennifer Dubreuil, Mathilde Roussin et Zoé Lacnati. Et du coup, on a partagé ça ensemble et on a gagné ensemble. Donc, et ça, c'est génial de gagner pas toute seule. Et donc ça, c'était en juin. Ça, c'était en juin. Ouais. Et il y avait eu avant un autre prix aussi. Oui, prix révélation chorégraphique des syndicats de la critique. Trop bien. Trop bien aussi, ouais. Ça donne quoi, des ailes, ça conforte dans sa manière de créer, ça encourage. Ça encourage, ouais. Ça encourage à fond et oui, ça donne des petites ailes, ouais. Ça donne envie de continuer, d'essayer de continuer et bah ouais, c'est super, quoi. Et là, donc 2023, tu commences entre autres avec le festival sur Cité Danse. Ouais. Le 20 et le 21 janvier, tu donnes 2 soirées. 21-22, non? 21-22 Peut-être. 21-22, ouais, en plus j'ai mis. 21-22, tu fais bien de me reprendre. Et donc tu présentes le temps de 2 soirées, 3 formes courtes, tes 2 solos et un duo. 2 solis, c'est mieux? 2 solis, je crois qu'on dit comme ça, mais moi je dis souvent 2 solos. Je pense que c'est mieux de dire 2 solis, mais bon. Peut-être, ouais. 2 solis, un duo. C'est bien de présenter ces 3 œuvres, ces 3 pièces, le temps d'une soirée pour toi? Ah bah moi j'aime bien, en tout cas j'aime beaucoup. Et alors là, ce qui est super aussi, c'est que donc il y a le solo Se faire la belle que j'interprète, le duo C'est toi qu'on adore que j'interprète avec Jane Fournier, avec qui j'ai fait Danse élargie et qui est dans la pièce de groupe, et le petit solo Pot dessert que j'ai transmis à une merveilleuse danseuse qui s'appelle Anna Tierney et qui depuis le début de la saison, là depuis septembre, a repris donc le solo et le danse l'interprète parfaitement et c'est génial. C'est génial de voir la transmission était top et c'est génial de voir comment elle s'empare du petit personnage et ce qu'elle amène de nouveau et elle le fait à merveille, donc c'est trop bien. Alors ces 3 formes courtes, elles n'étaient pas forcément pensées pour être jouées toutes ensemble le temps d'une soirée. Et donc c'est quoi l'ordre en fait? Comment ça se passe, tu vois, comment toi t'as imaginé l'ordre des pièces et comment tu fais les transitions, comment ça s'opère tout ça? Eh ben on finit la soirée finira en beauté par Anna justement. D'accord. Qui dansera Pot dessert à la fin. Et je commencerai avec Se faire la belle. Ensuite, c'est le duo avec Jane. Et voilà, Pot dessert. Et les 3 s'enchaînent. Entre la première et la deuxième, comme je suis dans les 2, je me change juste, donc 4 minutes. Et entre le duo et la troisième, ça s'enchaîne direct. Tu peux nous les pitcher ? Alors, de manière assez courte. Alors, dans les 3 pièces, c'est ce qui réunit, ce qui rassemble ces 3 pièces, c'est des personnages sur scène qui ont en commun une espèce de rage positive et qui essayent de se débattre contre ce qui vient les oppresser. Donc, une rage positive et cette résistance aux affrontements de la vie. Et dans les 3, à chaque fois, c'est 3 personnages... dans les 3 pièces, c'est des personnages différents et qui essayent tant bien que mal qui sont animés par ce désir de liberté et qui ont envie de tout envoyer valser pour réussir à être ce qu'ils ont envie d'être. C'est comme un signe à la fin. Comme un signe? Ouais, je sais pas, il y a la métamorphose du signe. Ah bah oui. C'est ça? Ouais. Et dans les 3, il y a des musiques différentes, il y a des costumes différents. Et donc c'est trois petites histoires qui mettent 3 petits mondes qui racontent la tentative de révolte de
de personnages différents. Et le fait de les jouer, ces 3 formes courtes, ensemble, le temps d'une soirée, ça permet quoi à l'œuvre globale ? Je crois que ça permet de... Enfin, en tout cas, non, parce que c'est pas la première fois qu'on le fait comme ça. Et dans les retours qu'on a déjà eus, je crois que ce qui peut être intéressant, c'est de voir une écriture se développer. Enfin, je sais pas si c'est... Si, c'est bien, l'écriture se développe. Il y a quoi, une intensité dans les émotions qui croît ou au contraire qui s'apaise ? Ah non, je crois que ça s'apaise pas. Enfin, non, je crois que ça s'apaise pas. Mais non, oui, ça s'apaise pas. Mais par contre, c'est 3 couleurs différentes. Et trois à chaque fois, c'est l'histoire de 3 histoires de femmes différentes, mais qui sont assez proches. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur les couleurs et sur la différence de ces femmes ? Les différences de ces femmes ? Alors, dans Peau dessert, le premier, mais qui sera joué en 3e, je pense que c'est c'est une petite meuf, c'est une fille qui est pas qui est encore en train de se construire et qui est plus jeune, sortie début de l'âge adulte peut-être, ou voilà, assez jeune, elle est assez jeune et elle se débat comme elle peut. Dans le duo, c'est 2 personnages, 2 femmes à qui je pense qu'on peut pas trop les situer dans le temps. Il n'y a pas de temps, de lieu, mais c'est 2 femmes, ou alors une seule femme et son ombre, qui sont malmenées quand même et qui tentent qu'il y a beaucoup de chutes, ça tombe, ça se relève, ça se prend des coups, ça se relève. Et là, on sait pas trop quel âge elles ont, les 2. Et dans le premier, donc le dernier, mais qui sera joué en premier, et en fait, je pense que c'est la suite, enfin, c'est la même que dans Peau dessert, mais qui a grandi un petit peu, qui est un peu plus femme. Et encore, je sais pas, mais elle est un peu moins jeune. En développement. Un peu moins en développement, toujours quand même, mais voilà, je sais pas si ça donne très envie dit comme ça. Et des anecdotes que tu aurais envie de partager avec le public du théâtre de Suresnes sur la création de ces 3 formes courtes. Des anecdotes... Des trucs de coulisses, quoi. Des secrets. Et dans le duo, j'ai une anecdote avec Jane. Ça fait donc, je crois, à peu près 2 ans qu'on danse le duo ensemble. Et on se regarde jamais dans la pièce, sauf à un moment donné où on se regarde, on est la tête en bas, les fesses en l'air, et là on est côte à côte, et là on peut enfin se regarder, et on se regarde, et en fait à chaque fois, au même moment, on a un fou rire toutes les 2 sur scène, mais en plus on est face au public et on rit comme des débiles, parce qu'en plus on sait très bien qu'on va rire à ce moment-là, et ça fait 60 fois qu'on rit à ce moment-là, mais tout le truc c'est d'essayer de ne pas continuer à rire, et donc on pouffe de rire, et si on entend l'autre rire, alors là ça reprend de plus belle, donc voilà, ça, mais tout en essayant de contenir son sourire, donc ça c'est voilà, on se marre à chaque fois au même endroit, et dans des petites anecdotes dans les solos, si, petite anecdote pour Anna, qui a la dernière date qu'elle a jouée, c'était en Israël. C'était pour un concours. C'était un report d'un report. Et donc Anna a été présenter le solo là-bas. Et pauvre Anna, qui a joué le premier soir et qui a été sélectionnée pour jouer le deuxième soir, et qui, à cause d'une comment on dit, une intoxication alimentaire, n'a pas pu jouer le deuxième soir. Elle a passé la soirée dans sa chambre, la pauvre. Et donc là, ça va être la première date, enfin non, pas première date de l'année, mais
Non, ça marche pas ce que je voulais dire. Je couperai. Mais voilà, en tout cas, la dernière fois qu'Anna a joué, elle a joué avec une enfin voilà, je sais pas si c'est très intéressant. Ouais, non. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Toi, t'as un rituel avant de rentrer sur scène? Eh ben non, toujours pas. Toujours pas? Non. Et celle avec qui tu joues? Anna, par exemple, est-ce qu'elle en a un ou... Eh ben Anna, alors, eh ben je sais pas si elle a un rituel, mais je pense qu'elle en a un. Enfin, en tout cas, en fait, j'ai fait sur l'automne, là, on a fait une date ensemble. Donc moi, j'ai vu Anna une seule fois. Donc je ne saurais pas dire si elle a un rituel encore. Et Jane, je crois que plus on avance, moins elle a des rituels. Et quelque chose que tu as envie de partager avec le public, t'aimerais qu'ils en ressortent comment de cette pièce, tu vois, de cette soirée? Est-ce que cette rage positive que tu sors au travers de ces 3 formes courtes, ça va permettre quoi? Enfin, déjà, toi, ça t'a permis quoi? Ah bah moi, moi, c'était cathartique et ça m'a permis de me libérer un peu. Et j'aimerais bien que le public sorte de là justement avec cette rage positive et cette envie d'y aller à fond. Mais bon, je sais pas si ça donne ça, mais en tout cas, j'espère que ça va pas les plomber. C'est quoi? C'est de rêver grand? C'est de se dire que tout est possible? Ouais, de rêver grand, de se dire que tout est possible, d'être acteur de sa vie et d'essayer de faire en sorte que entre que nos rêves, qu'on se rapproche de nos rêves entre celle ou celui qu'on rêve d'être, enfin ce que celui ou celle qu'on rêve d'être on se rapproche de lui. Et il y a cette histoire aussi de la figure féminine, oui, que tu traverses, ouais. malgré tout, ouais. via les titres, je trouve, de tes pièces. Il y a cet enjeu-là aussi de se dire, même si on est une femme, non, je sais pas, il y a un truc comme ça. Si, et ben oui, mais ça, c'est aussi une question que, enfin, je me suis pas dit tiens, je parlais de la femme. C'est juste que je suis une femme, donc bah forcément. Par essence. Voilà. Et effectivement, ce truc de se dire que même si on est une femme, tout est possible et tout est accessible. Mais il faut enfin, que ça peut être accessible et que ça peut être possible. Et qu'il faut se battre pour que ce le soit. Super, je pense qu'on a plein de choses là pour Trop les bien. 3-4 minutes de la pastille. Est-ce que tu peux rajouter Ouais. Est-ce que tu peux me dire le mot du chorégraphe? Ah, le mot du chorégraphe. Ouais, quand je vais monter, je vais utiliser ta voix sur ça. Le mot du chorégraphe. Donc c'est un mot? Non, le mot du chorégraphe. C'est le titre de la pastille sonore. Le mot. Toi, tu dis juste, tu répètes le mot du chorégraphe. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Ok. Le mot du chorégraphe. Tu le dis de la manière que tu veux. Le mot du chorégraphe. Tu peux le répéter plusieurs fois si tu veux. C'était nul. Ah, mais non, c'était très bien. Le mot du chorégraphe. Très bien. Est-ce que tu peux dire bonjour, c'est Leïla Aka, enfin comme tu as envie de te présenter en fait. Ok. Bonjour, je suis Leïla Aka. Très bien. Et je sais pas, un petit mot pour le public du théâtre de Suresnes. Bonjour, je suis Leïla Aka et peut-être que vous serez là les 21 et 22 janvier à Suresnes pour... Bonjour, je suis Leïla Aka et peut-être serez-vous là à Suresnes les 21 et 22 janvier quand on présentera les 3 petites pièces au théâtre de Jean Villard. C'est ça, c'est parfait. Théâtre Suresnes Jean Villard, mais théâtre Jean Villard, c'est très bien. Théâtre Suresnes Jean Villard, théâtre de Suresnes Jean Villard. Au théâtre de Suresnes Jean Villard. Très bien. T'as envie de rajouter quelque chose, des choses qu'on n'a pas dites? Non, je crois pas. T'as envie d'adresser des vœux à ceux qui vont t'écouter? Ah bah, je crois que je suis nulle à ça, mais bonne année à tous.
Libérez-vous. Libérez-vous. Mais je Voyez grand. Je crois que je suis nulle à ça. Et en plus, comme j'y crois pas trop à ces trucs, j'ai l'impression de dire un truc auquel je crois pas du tout. Et quand est-ce qu'on va voir la pièce de groupe? Eh ben, en automne 23. En automne 23, on prend rendez-vous, on prend date. Et est-ce que le moment de la pièce de groupe sera dans la pastille ou non? Non. Ok, très bien. Non. Pourquoi? Sinon, j'aurais dit les noms des filles quand même. Ah bah si tu veux, façon, tu vois, je vais peut-être en faire un épisode petit court que je Ok. diffuserai plus tard, donc parle-en là si tu veux. Et donc, les 4 filles avec qui je fais la pièce de groupe, il y a donc Jane Fournier, Jennifer Dubreuil, Zoé Lacnati et Jade Logmo. En automne 23, en automne 23, En automne 23, à l'automne 23, c'est encore mieux. à l'automne 23. Et t'as déjà des dates fixes? Oui, il y a pas mal de dates déjà calées, donc c'est super. Elle sera où la première? À Cavaillon, sur la scène nationale de la Garance. Très bien, je vois très bien ce théâtre. Bon, super. Un grand merci Leïla. Eh ben, merci beaucoup à toi. Merci pour ce moment avec toi. Merci. Et on commence très très bien 2023. Ça rime, c'est très chouette. Salut, ciao!